Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, un peu dans le même principe que la vidéo sur Kingdom. Ça va être une vidéo, je découvre enfin Demon Slayer, parce que tout simplement Demon Slayer, je n'ai pas encore découvert. Et pour faire un peu différemment de Kingdom, je vais lire le premier tome devant vous. Bon, bien sûr, il y aura du montage, ça va pas durer la durée de la lecture, sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Mais bon, je vais découvrir le premier tome devant vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des commentaires pour donner votre avis sur cette vidéo ou sur les autres vidéos pour parler de manga tout simplement dans les commentaires avec moi. Allez, je vais commencer à lire directement le manga et je vous donnerai mon avis directement après. Et voilà, donc fin de ce premier tome donc de Demon Slayer, donc voilà, que j'ai lu à peu près 40 minutes, parce que j'avais entendu dire quand même qu'il n'y avait pas grand chose à lire dans Demon Slayer, en tout cas que ça se lisait assez vite, mais il est quand même, en tout cas ce premier tome, je ne sais pas pour les autres, parce que simplement je ne les ai pas encore lus, il y a quand même beaucoup de dialogues, mine de rien, donc il y a quand même pas mal à lire. Bon, pour donner mon avis sur Demon Slayer, donc c'est un peu à chaud parce que je viens de le lire, je ne vais pas vous spoiler l'histoire dans les grandes lignes quand même, je vais un peu juste en parler. Donc il faut savoir en fait que donc, Tanjiro, le personnage principal, va tout simplement vivre une vie d'abord normale, en fait, de vendeur de charbon. Il va descendre de son village qui est dans la montagne, dans le village en contrebas, pour aller tout simplement vendre son charbon. Et lorsque, en tout cas dans le premier chapitre, lorsqu'il va arriver dans le village, il sera tard pour retourner chez lui. Et donc, un habitant du village va lui proposer de dormir à domicile, dans son domicile, lui offrir le gîte. Donc, au final, après donc, avoir passé la nuit dans ce village, il va décider de retourner chez lui. Et c'est là qu'il va se rendre compte, en fait, que toute sa famille a été décimée par ce qui semblerait être des démons. Alors, les démons, je trouve un peu que c'est assez original quand même dans Demon Slayer. C'est pas des démons classiques, enfin, c'est pas vraiment original parce qu'on a plutôt l'impression de voir des vampires. C'est-à-dire, en fait, que c'est un peu des tueurs d'humains ou des ghouls, un peu à la Tokyo Ghoul. C'est-à-dire qu'ils tuent les humains, ils se nourrissent un peu de leur sang grâce à leurs dents et ils se nourrissent un peu de la chair humaine. Donc, c'est un peu un principe, comment dire, de ghouls ou de vampires plutôt que de démons classiques, on va dire. Et donc ça, c'est plutôt, entre guillemets, original, même si les démons peuvent, entre guillemets, posséder des humains pour un peu les transformer de certaine façon. Donc pour ce qui est de l'histoire, en fait, principale, petit spoil, mais la dernière survivante de sa famille est sa petite sœur. Donc c'est le spoil du début du premier chapitre, donc c'est pas vraiment du spoil, je vais pas vous spoiler dans les grandes lignes. Mais bon, Tanjiro va donc avoir sa petite sœur qui est la seule survivante de sa famille, toute la famille a été butée, mais elle va être possédée par un démon. Et donc il va se lancer un peu dans une quête pour apprendre à trouver un moyen pour sauver sa petite sœur. Donc ça c'est assez sympa. Bon, c'est pas original pour un sou, je trouve que le scénario en tout cas de ce premier tome n'est pas spécialement original, mais il est bien fait et bien écrit et ça donne envie d'en savoir plus. Donc ça c'est déjà un bon point. Après je sais qu'il y a une grosse hype autour de Demon Slayer, donc je me dis que ça va devenir forcément mieux par la suite, même si c'est déjà vraiment pas mal au début pour l'histoire de ce premier tome. En tout cas, on est pour l'instant quand même sur du très classique, même si ça promet quand même quelques combats et quelques trucs intéressants. Donc Tanjiro va se faire former, se faire entraîner pour devenir Demon Slayer, donc chasseur de démons, ce qui est plutôt intéressant. Et on va partir dans un univers un peu neketsu, parce que je pense qu'on va partir sur le Tanjiro qui veut devenir le meilleur chasseur de démons du monde, enfin du Japon. Ça pourrait être assez intéressant. Bon, ça c'est du neketsu classique, mais bon, ça peut être sympa. Par contre, petit bémol que je vais donner directement au manga, c'est le dessin. Pour l'instant, je trouve que le dessin est franchement trop classique. Attends, je vais pas vous spoiler, je vais vous donner des pages du début.
Voilà. Je trouve qu'il pourrait franchement être bien amélioré au niveau par la suite, quoi. J'espère que ça s'améliore en tout cas par la suite. Parce que je trouve que le dessin il n'est pas dégueulasse, mais qui pourrait être mieux, quoi, tout simplement. Voilà, c'est le début du manga, comme ça, il n'y a pas de spoil, en tout cas pas trop de spoil. Voilà, ça pourrait être mieux, je trouve, au niveau dessin. À mon avis, ça va s'améliorer par la suite de l'œuvre, parce que tout le foin qu'il y a sur le manga, je pense que ça va bien s'améliorer. Même si je trouve quand même que le dessin, il a quand même son petit charme, hein, bien sûr. Je ne suis pas occupé à incendier le manga. Mais en tout cas, j'ai quand même eu plus de hype, plus de préférence en ayant fini les 2 premiers tomes de Kingdom. Là, j'ai lu que le premier tome de Demon Slayer. Hein. Peut-être que j'aurais peut-être dû lire également le deuxième pour avoir un avis plus global. Pour l'instant, on va dire que Kingdom, je lui mets 10 sur 10 et qu'ici, je vais plutôt lui mettre un petit 8 sur 10. C'est déjà une bonne note, hein, bien sûr. Mais j'ai été plus hypé par Kingdom, même si le scénario, même s'il est classique, me donne comme envie d'en savoir plus. Chut, il y a les matous qui s'occupent à foutre le bras encore. Il me donne quand même envie d'en savoir plus sur l'histoire. Mais j'ai quand même un gros bémol, moi, pour ma part, sur le dessin, que j'espère va quand même bien s'améliorer. En tout cas, c'est quand même un manga que je vous conseille. Il faut savoir que Demon Slayer avait été d'abord adapté une première fois chez nous, donc en Europe, en France, en Belgique, etc., sous le nom des Rôdeurs de la Nuit, chez Panini Manga également, mais que ça avait fait un gros beat et que ça avait été arrêté après 3 tomes. Ici, après toute la hype qu'il y a eu au Japon et toute la demande, entre guillemets, des gens, ils se sont lancés dans la réédition en l'appelant Demon Slayer, donc Kimetsu no Yaiba du nom japonais, et puis a donné un nom franchisé, les Rôdeurs de la Nuit, quoi. Et bah, ça a eu un grand succès maintenant et c'est vraiment explosé énormément, même chez nous. Alors, au Japon, ça a explosé totalement, au point que le manga est quasiment dans le top 10 des mangas les plus vendus de tous les temps en à peine 2-3 ans de publication. Donc, ouais, c'est quand même une hype énorme, limite autant, si pas plus, en tout cas que Kingdom. Donc, il faut quand même avoir une bonne raison à ça. Et en tout cas, pour ma part, avec le premier tome, comme je le dis, j'ai vraiment apprécié la lecture, mais je ne comprends pas encore tout à fait toute la hype qu'il y a autour. Je reviendrai, parce que j'ai déjà les 6 premiers tomes et j'ai 2 autres tomes qui vont arriver. Je reviendrai vers vous dans le bilan lecture, à mon avis, de fin mai, lorsque j'aurai lu en tout cas au moins, à mon avis, les 8 tomes de Demon Slayer. Et on en parlera plus en détail à ce moment-là, pour voir si il passe à un 10 sur 10 ou s'il reste à un 8 sur 10. 8 sur 10, ça reste toujours une très bonne note. C'est quand même une bonne lecture que j'ai bien appréciée. Et je peux quand même que vous le conseiller parce qu'il est quand même bien sympa. Si vous êtes fan de shonen plus classique, vous apprécierez énormément la lecture de Demon Slayer. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien sûr à laisser des commentaires pour donner votre avis sur Demon Slayer ou pour parler de manga en règle générale dans les vidéos. Bon, je vais arrêter la vidéo, surtout qu'il y a les matos qui sont occupés à brailler tout autour de moi. Allez, salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.